amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un spécial célibataire. C'est pour savoir quelles seront les prochaines étapes dans le domaine sentimental. Vous avez le choix entre 4 groupes. Le groupe numéro 1, c'est la verveine, avec la labradorite, le groupe numéro 2, c'est l'olivier, avec la pierre de lune. Le groupe numéro 3, c'est... j'ai oublié la traduction, mais je vais regarder tout de suite. Laissez-moi un petit instant. Ici, en tous les cas, c'est la lépidolite. Alors, c'est bruyère. Et pour le groupe numéro 4, c'est la gnavelle. Et si vous préférez choisir avec le cristal, c'est celui-ci. C'est la rhodochrosite. Suivez votre intuition pour faire votre choix. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre tirage. A tout de suite. Groupe de la labradorite ou de la verveine, je vois que vous êtes un groupe très enthousiaste, très passionné en amour. Il est également possible que dans le passé, ça vous a causé pas mal de tort, d'agir sans réfléchir, de laisser parler les sentiments, la passion, et vous vous êtes peut-être brûlé les ailes. Je vois que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de ressentir cette grande attirance dès le début. J'ai pas l'impression que vous êtes du genre à vous dire « Oh, je vais apprendre à connaître la personne et puis on verra bien si l'attirance... » Je ne parle pas des sentiments ici, c'est surtout l'attirance. Ça viendra par la suite. Ou il n'y a pas que l'attirance. Pour vous, c'est quand même nécessaire de ressentir cette grande attirance physique pour l'autre. Dans un premier temps, c'est ce que je vois donc pour vous. Je vais prendre quelques cartes du tarot pour voir quelle est la situation présente et également ce que vous avez connu dans le passé. Mais on ne va pas aller trop loin dans le passé non plus, c'est juste pour faire un check de votre énergie. Voilà, pour voir si vous avez choisi le bon groupe. Pour le groupe numéro 1, je demande donc la présence de vos guides pour savoir d'où vous venez, émotionnellement, sentimentalement parlant. Quel est donc le passé et le présent par rapport au domaine sentimental? On a donc 3 de denier, je vais la mettre ici. La lune. Ah, il y a mon oreille qui siffle. Oh, la grande prêtresse. D'accord. Je vois que j'ai affaire à un groupe qui est très, je ne vais pas uniquement dire très intuitif, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de clairaudients dans ce groupe. Vous entendez des choses, vous discutez avec vos guides. Pour vous, c'est pas quelque chose de totalement farfelu. Bien évidemment, ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais je vois que de toute façon, vous êtes très connecté avec votre moi supérieur, avec vos guides. Je vais prendre encore une carte peut-être. Voyons voir, encore une carte pour le groupe numéro 1 par rapport au domaine sentimental, le magicien. C'est quand même incroyable. Vous avez 3 arcanes majeures sur 4. Ça, c'est dingue. Et en plus, le magicien, d'accord. Alors, cette carte fait partie de votre passé. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous avez eu affaire à une personne qui était malhonnête. Il y a eu tromperie. Et je suis désolée de remuer le couteau dans la plaie si ça a été un épisode très compliqué, difficile pour vous. On va vite passer au présent et à l'avenir, ne vous inquiétez pas. En tous les cas, ce que je vois ici, c'est que vous n'avez pas pu faire confiance à votre ancien partenaire. Il y avait un double jeu, trahison, c'est ce que je vois également. Et pas mal de cachotterie aussi, venant de l'autre personne. J'entends que votre ex-partenaire avait probablement aussi quelques addictions.
Prenez ce qui résonne le plus pour vous, d'accord? Ça, c'est ce que j'ai entendu. Souffert d'abandon, ça c'est par rapport à votre ex, que ce soit une femme ou un homme. J'ai l'impression qu'il a, je dis il parce que c'est ce que j'ai entendu, qu'il a donc une blessure par rapport à l'abandon, ou possible aussi que ce soit lui ou elle qui vous ait quitté, d'où le mot abandon que j'ai entendu. Je vois en tous les cas que vous vous en êtes remis, et vous êtes ici avec cette magnifique combinaison de la prêtresse et du magicien. C'est là maintenant pour vous, tout est possible. Vous manifestez les choses dans votre vie. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, peut-être pas. J'ai pas l'impression que ça fait des années, mais ça c'est le sentiment. Il se peut très bien que vous soyez célibataire depuis 10 ans, même vous vous sentez bien, même en étant célibataire, en étant seul. Et je vois que vous faites, alors pour la plupart je vois du journaling, donc vous écrivez, vous manifestez, vous visualisez des choses et vous les voyez se manifester dans votre vie concrètement. J'entends que vous avez l'appui de vos guides, ça c'est magique, c'est magnifique. Je dis magique en voyant ce magicien. Vous demandez et vous recevez. Peut-être pas instantanément, peut-être parfois ça vous arrive et vous êtes la première ou le premier à être étonné de ça. Je vois que pour la plupart, vous vous sentez bien, même en étant seul. Je ressens aussi que vous plaisez pas mal. Vous prenez soin de vous, vous plaisez pas mal. Il y a peut-être une certaine attirance pour quelqu'un. Alors si c'est le cas, on va voir s'il y a quelque chose de concret qui va se passer avec la personne à laquelle vous pensez. Pour les autres, nous allons voir s'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Quelles seront en tous les cas les prochaines étapes dans le domaine amoureux? Ah oui, mais je pense qu'il y a aussi une chose importante à vous dire, c'est que ces deux cartes-là, bon ça fait plutôt partie du passé, ça c'est plutôt le présent et ce que vous êtes en train de manifester. Ce sont deux cartes qui ont une énergie opposée. C'est-à-dire que cette carte-là, c'est la carte de l'inaction, inertie, et celle-ci c'est l'inverse, c'est justement l'action, c'est manifester. Et j'ai l'impression que ça va venir du jour au lendemain, cette nouvelle rencontre ou ce déblocage dans votre situation. De la rêverie, vous passez à la manifestation et la concrétisation plutôt. Et ça peut donc aussi très bien symboliser donc le fait d'être resté seul aussi longtemps, bien évidemment, qu'il n'y ait pas eu de rencontre, de liaison, de relation. Alors comment est-ce que ça va se passer pour vous? Je suis curieuse de voir. Je vais mettre ça de côté et je demande donc l'évolution pour vous. Quelle est l'évolution, les prochaines étapes dans le domaine amoureux pour le groupe numéro 1? Quelles sont les prochaines étapes pour le domaine amoureux? Nous avons le vieil homme. Quelles sont les prochaines étapes? Oh! Ah, ça c'est drôle, c'est le couple ici. Le vieil homme et la vieille dame, ou la dame âgée, excusez-moi. Ici on a la cigogne, et je vais prendre aussi ces trois cartes-là. Je vais les placer comme ça. Le stéthoscope, la pensée et la balance. Alors, à première vue, je vois que vous êtes un groupe. Bon, c'est le couple, on va dire, des personnes âgées. Donc, j'ai pas l'impression que vous êtes dans le début de la vingtaine, voire de la trentaine. Ici, j'ai plutôt affaire à un groupe qui a plus de 35 ans, voire plus de 40 ans. Et si ce n'est pas le cas, alors j'ai l'impression que vous êtes vraiment très très mature pour votre âge. Comment se passe donc cette évolution? On voit qu'il y a un changement pour vous. Un changement qui arrive, c'est plutôt au niveau interne que ça se joue. Ici, on ne va pas encore parler de quelque chose d'une manifestation matérielle, d'une concrétisation. Ici, je vois qu'il y a un changement plutôt donc interne et que je vois qu'il y a une bonne gestion de vos émotions, de vos pensées, et vous rêvassez plutôt à l'idée de rencontrer une personne. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que ce sont ces deux cartes qui sont sorties, considérées donc comme un couple. Alors, pour certains, je dirais que vous n'êtes pas totalement célibataire. Bien évidemment, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un certain temps
et qu'il y a donc une transformation dans cette relation, dans ce lien plutôt déjà existant. Possible qu'il y ait de la distance entre vous et que l'autre vous dit « je pense à toi ». Je l'entends dire « oui, je pense à toi ». Je ressens que c'est quelqu'un de très romantique, quelqu'un d'assez... Par rapport à vous, je vous vois plutôt quelqu'un de très passionné. L'autre personne a aussi de grands sentiments, mais c'est plutôt bien cadré. C'est quelqu'un qui agit peut-être plus méthodiquement, j'entends, et qui laisse peut-être moins parler le cœur, moins prendre... C'est moins les sentiments qui prennent le dessus. Il y a peut-être aussi plus de... C'est la rationalité, la raison, la logique qui prend le dessus chez l'autre personne. Et c'est pas pour autant que l'autre personne ne vous aime pas. Ou c'est plutôt, je ressens plutôt un manque pour parler de ses sentiments. C'est plutôt ça. Alors je vais continuer. Je vais prendre quelques cartes d'ici pour essayer d'éclaircir. Alors je demande d'abord, j'aimerais qu'on éclaircisse d'abord ce couple ici. Si c'est vous, si c'est une autre énergie, je vais demander donc plus d'éclaircissement pour cette carte-là. Et j'aimerais aussi savoir de quoi... qu'est-ce qu'il s'agit, de quel changement il s'agit avec cette carte de la cigogne pour vous. Donc je vais prendre deux cartes. Je demande donc un éclaircissement pour les deux premières cartes, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il exactement? Ok, je vais prendre celle-ci. Ah, on a l'attente. La carte de l'attente et de l'espoir que vous avez de voir se réaliser la concrétisation de votre couple. Parce que comme je le ressentais aussi, il y a donc, pour certains, je vois qu'il y a quelqu'un déjà dans votre entourage qui vous plaît, il y a un certain lien, peut-être c'est juste amical pour l'instant. Pour d'autres, je verrais que c'est le fait de vous dire « j'aimerais tellement pouvoir rencontrer quelqu'un » et passer le restant de mes jours avec lui ou avec elle. C'est peut-être aussi les grandes attentes que vous avez. Et je vois aussi que vous avez eu pas mal de patience. Vous attendez là, vous regardez, vous vous êtes déjà apprêté, voilà, vous êtes toute belle ou beau, hein, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Votre vie est au complet, il vous manque peut-être juste cet homme ou cette femme dans votre vie. Mais ça peut aussi donc vouloir dire que vous avez de grandes attentes par rapport à cette nouvelle relation. C'est vrai. D'accord. Alors, je demande un deuxième éclaircissement. Quel est donc ce changement? Quel est donc ce changement? Ah, ici on a la carte des occupations. Un grand changement, vous êtes concentré, focalisé. C'est aussi la carte des hobbies, On travaille, on s'occupe pour ne pas trop réfléchir et ne pas trop se morfondre. Donc, vous faites tout votre possible pour être dans une bonne énergie. Je vois aussi que vous êtes pas mal occupé ou vous allez être pas mal occupé. Si maintenant vous êtes passé par une période d'inertie, on va dire, peut-être que vous ne travaillez pas ou peut-être que c'est par rapport au rendez-vous. Il n'y a pas eu, c'était le désert jusqu'à présent. Et là, je vois que ça va commencer donc à changer. On voit que vous êtes pas mal occupé. Vous avez des demandes de rendez-vous. Vous décidez de vous inscrire sur les sites de rencontres ou des applis. Je vois que du mode attente, vous passez plutôt à l'action. Comme je l'avais vu aussi donc au début avec la carte de la prêtresse et du magicien. Il y a donc cette énergie donc de... j'entends chamboulement. Il y a quelque chose qui va être chamboulé dans votre vie, dans votre train-train quotidien. Les choses vont aller un peu plus vite. Le rythme va s'accélérer, mais petit à petit. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas aller non plus très très vite. Hein. Ça commence à s'accélérer, à bouger. Ça, c'est plutôt dans l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, le dynamisme, la dynamique. Voilà. Donc ça, c'est le prochain grand changement. La prochaine étape, c'est ce changement par rapport à la dynamique, par rapport à l'attente, que vous aviez l'espoir. Vous allez commencer à vouloir sortir, à faire des rencontres.
à être moins dans votre tête. J'ai envie de prendre d'autres cartes pour vous. Alors, je les mets en place et on se retrouve tout de suite. Ok, alors pour le groupe numéro 1, quelle est la prochaine étape dans le domaine amoureux? Pour le groupe numéro 1, quelle est la prochaine étape dans le domaine amoureux? Et il y en a trop, je demande une carte s'il vous plaît. La prochaine étape dans le domaine amoureux pour le groupe numéro 1. Prochaine étape, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, ici on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir confiance et foi en l'univers. Et tout à l'heure, j'allais vous dire aussi, il ne faut pas avoir peur non plus, mais comme je ne voyais pas la crainte réellement, c'est peut-être quelque chose que vraiment que vous n'extériorisez pas, mais peut-être que vous vous posez pas mal de questions, à savoir, j'ai pas envie d'être trop vieux ou trop vieille avant de pouvoir rencontrer, avoir une relation sérieuse avec quelqu'un. Les années passent, vous pensez à ça peut-être aussi. Peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants et que vous vous dites, bah, l'horloge biologique, ça tourne. Mais vos guides vous disent de garder confiance et espoir en l'avenir. Pour justement rester dans cette ambiance, cette énergie plutôt positive. Et à ne surtout pas vous morfondre, à attendre, à faire des choses pour vous, à vous occuper, à sortir, à faire de nouvelles rencontres, surtout les rendez-vous. Et à garder espoir qu'un jour vous allez rencontrer la bonne personne. Malgré tout ce que les autres personnes peuvent dire par rapport à vos attentes, vos exigences, peut-être que vous avez pas mal d'exigences et qu'on vous dit vas-y mollo, parce que des gens comme ça n'existe pas. Là, il vaut mieux ne même pas écouter ce que les autres disent et de garder vraiment espoir et confiance. Alors, je demande une carte supplémentaire pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution, la prochaine étape? Évolution, prochaine étape dans le domaine sentimental. Let go of control issues. Oui. Ici, en fait, on vous dit aussi de ne pas trop vouloir avoir le contrôle sur la situation, c'est-à-dire à plutôt laisser faire la vie et avoir confiance que les choses vont se manifester pour vous au meilleur moment pour vous. Et peut-être que c'est également votre futur partenaire qui n'est pas encore prêt, qui n'est pas dans la même énergie que vous pour que vous puissiez vous rencontrer. Ici, c'est vraiment important de laisser faire les choses et de vous sentir guidé. Je sais à quel point c'est difficile à faire et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de pouvoir vous occuper un peu, de faire des choses qui vous plaisent à vous, d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit artistique ou par rapport à votre travail, apprendre de nouvelles choses. Voilà ce qu'on me dit. Et si c'est à une personne que vous pensez, ici on vous dit aussi de ne surtout pas vouloir presser la personne, de voir aussi, de laisser venir l'autre à vous et de voir ce que l'autre personne vous propose. Si c'est peut-être aussi un premier rendez-vous, laissez faire, surtout si vous êtes une femme, alors là le conseil serait aussi de laisser faire l'autre, si c'est un homme, de le laisser choisir l'activité ou le restaurant ou la sortie que vous allez faire. Laissez-le choisir pour voir aussi quelles sont ses attentes envers vous. Ça, c'est une bonne technique. Mais c'est surtout de laisser faire les choses et d'être pleinement dans votre énergie féminine. Si vous êtes un homme, ici, on vous dit aussi de surtout pas trop vouloir avoir le contrôle sur la situation et de laisser faire plutôt les choses. Mais de garder confiance, bien évidemment. Alors j'aimerais savoir maintenant, je vais prendre, ici nous avons 2 oracles, j'ai pris uniquement les mois de l'année du Tea Leaf, donc des cartes de thé. Je vais prendre un mois, on va voir si ça va vous parler ou pas. Pour le groupe numéro 1, quel est le mois qui va avoir de l'importance pour le groupe numéro 1? Le mois qui va avoir de l'importance, c'est ce mois-ci. Et c'est novembre. Alors, l'importance du mois de novembre, ça peut être... je pense pas que ça va être le changement que vous attendez en novembre. Ou peut-être.
Ici, on vous dit encore, si vous tombez sur la vidéo quand je la poste, alors on vous demande d'avoir de la patience, c'est vrai. Mais il y a peut-être que vous êtes né au mois de novembre, peut-être que votre futur partenaire est né au mois de novembre. Il y a peut-être un événement majeur au mois de novembre, c'est tout à fait possible. Et puis, je demande une autre carte par rapport... Oh, il y en a trop. Par rapport au temps. C'est par rapport à ça, d'accord. Alors ici, c'est plutôt quand aura lieu donc cette manifestation ou la rencontre ou le premier rendez-vous avec la personne qui est faite pour vous. Je demande donc une carte. Pour le groupe numéro 1, l'évolution, les prochaines étapes, l'évolution de leur... Ok, il y en a deux. Ici, nous avons... Ah, bah c'est incroyable. Vous avez à 2 reprises le mot « release », c'est-à-dire de laisser faire, « let go ». Encore une fois, c'est quand même incroyable. Ne vous focalisez pas sur le temps. De lâcher prise, encore une fois. Et ici, c'est incroyable. Vous avez vu combien de cartes il y a? Vous avez vu? C'est exactement la même chose qu'on vous dit ici. C'est-à-dire de lâcher prise sur la situation, de ne pas vouloir trop contrôler la situation. Oh, c'est incroyable. Donc, une fois que vous allez réussir à faire ça, que vous allez vous sentir libre et pas trop focalisé sur la rencontre ou la concrétisation de cette relation, c'est là que vous allez voir les choses se transformer. Peut-être que la transformation donc, aura lieu au mois de novembre, comme c'est placé comme ça. Mais c'est vrai que c'est important de ne pas trop vous focaliser sur le temps et de surtout vous focaliser sur vos occupations, votre bien-être et de vous dire que le temps, en fait c'est vrai, ça passe tellement vite qu'il vaut mieux ne pas être dans cette énergie de décompter les jours, vous comprenez? Donc faites des choses qui vous passionnent, avec vos amis, avec votre famille, continuez à faire ces petits rendez-vous, les petites sorties, et les choses évolueront dans le sens que vous souhaitez, parce que n'oubliez pas que vous avez eu quand même la magnifique carte du magicien. Est-ce que ça vous dit? Quelques charms pour terminer votre tirage? Alors, si vous avez envie, on continue. Je vais mettre ça de côté et on se retrouve tout de suite. Quelques charms pour le fun. Prochaine étape du domaine amoureux pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, on a la fève. La fève. On a un chakra, c'est le chakra sacré, c'est le chakra des plaisirs. Et ici, on a l'étonnement. L'os. On a... Ah oui. Ça ici, quand je vois ça, c'est ghosting. C'est-à-dire que il est possible que vous envoyiez donc un message à quelqu'un, mais que l'autre personne ne vous rappelle pas ou ne réponde pas, qu'il vous laisse un peu dans le vent. Vous avez 2 pays qui sont sortis ici, c'est la Biélorussie, si je ne me trompe pas, et le Laos. Ici, vous avez encore la carte, le papillon. Pourquoi est-ce que je dis encore? Parce que ça me fait penser aussi à la cigogne, le changement. Il y a donc une transformation. Si ces pays ne vous parlent pas, c'est pas grave, hein. Ou peut-être le fait de les mentionner, ça vous a fait penser à quelque chose d'autre. Il y a donc le papillon ici, pour moi, c'est l'évolution. L'os, pour moi, ici, c'est comme si on n'a rien à se mettre sous la dent. Et il vaut mieux se focaliser donc sur son bien-être. Ici, les poids, c'est plutôt faire ce qui vous plaît à vous, faire du sport, de l'activité physique, faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, vraiment pour prendre plaisir, même en étant seul, découvrir de nouvelles passions. Ici, avec le microscope, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? Avec l'œil, on scrute quelque chose. Il est possible que cette combinaison ne nous parle pas réellement du domaine sentimental, mais peut-être que vous avez des tests oculaires à faire, une guérison par rapport aux yeux, ou peut-être qu'on vous dit aussi que vos guides vous disent « regarde mieux » pour ne plus retomber dans le panneau. Peut-être ça aussi. La tortue, ici bien sûr, les choses évoluent lentement, mais on va pas parler du temps ici. Voilà, on va pas parler du temps, on verra bien. Le petit fantôme, je l'ai mentionné.
Moi, je vous sens quand même que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, je vous vois heureux dans votre situation, même en étant célibataire. Mais il y a quand même quelque chose qui risquerait de vous étonner. Je me demande ce que ça pourrait être pour vous. Un étonnement. Ah, j'ai entendu la peau sur les os. Est-ce que vous êtes en train de perdre du poids peut-être? C'est peut-être ça aussi. En tous les cas, je vous vois encore vraiment plaire, puisqu'on a ici le chakra sacré, c'est également la sexualité, l'attirance et prendre soin de soi, de son corps, du mental, mais surtout du corps ici, et de faire des choses qui vous plaisent. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Je vous remercie de votre présence et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2 ou groupe de la pierre de lune, ou si vous avez choisi l'olivier, je vois que vous êtes passé par une période assez lourde émotionnellement. Ça n'a pas été très simple. Et le temps est venu de vous ressourcer. J'ai entendu de raviver la flamme. Bon, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais je vous vois ici rêvasser. La pierre de lune aussi, c'est une pierre qui est liée au rêve, à la féminité, à la maternité aussi. Alors, je vais prendre quelques cartes pour voir quelle était la situation de votre passé et du présent. On va considérer ça comme un check d'énergie pour voir si vous avez choisi le bon groupe. D'accord. Je demande donc la présence de vos guides et quelques cartes pour connaître un peu votre situation. Qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine sentimental et où vous en êtes aujourd'hui. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok, on a celle-ci. Nous avons 7 de denier. Pour le groupe numéro 2, ça c'était l'énergie que je ressentais, donc la 10 d'épée. Je vais prendre celle-ci. 9 de denier. Et encore une carte, s'il vous plaît. L'évolution, prochaines étapes dans le domaine. Waouh! Super. Ici, ces cartes-là font partie de votre passé. Ces cartes-ci. Je vous vois en fait, on parle d'une très grande souffrance. Vous étiez peut-être, alors là je vais vous donner quelques exemples pour vous démontrer l'énergie de ces cartes. Je vous vois peut-être avoir une très longue relation avec quelqu'un et d'être toujours dans l'attente que l'autre personne vous fasse peut-être une demande en mariage mais qui n'est jamais venue. J'ai l'impression que c'est plus vous qui faisiez des efforts dans ce couple, dans cette relation, et que finalement, cette personne a fini par vous quitter. Ça peut être aussi l'espoir d'obtenir donc quelque chose, c'est cette longue attente. Peut-être qu'on vous avait prédit une belle relation à venir pour tel mois ou telle année, mais que cette relation n'est jamais venue. Je vois ici, en tout cas dans le passé, une énergie très pesante, très lourde. Mais il y a également une bonne nouvelle, vu que c'est le 10 d'épée, c'est-à-dire que le plus dur est derrière vous. C'est fini. Et je vous vois ici, waouh, la vie de célibataire vous va bien en tous les cas. Ou vous allez vous sentir comme ça, vu que ici c'est plutôt l'énergie présente, peut-être un peu l'évolution à venir. Mais on parle ici surtout donc de liberté, de se faire plaisir, d'avoir un groupe d'amis sur lequel vous pouvez non seulement compter, mais c'est plus que des amis, vous les considérez vraiment comme de la famille. Peut-être pas pour tout le monde, mais prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Ici, je vous vois de toute façon être bien en étant célibataire, faire vos sorties, avoir vos petites habitudes aussi. Voilà, vous avez votre routine, vous n'avez pas envie qu'on perturbe ça. Vous vous dites, je peux me faire plaisir quand je veux, sans avoir l'accord de mon partenaire, donc ça me va très bien. Vous avez trouvé votre communauté, ce groupe que je ressens. Ça peut être aussi, c'est pas nécessairement uniquement des amis, mais c'est peut-être votre famille.
Même si pour la plupart, je verrais plutôt donc des amitiés, d'anciennes ou de nouvelles amitiés. J'entends que vous profitez de votre célibat. Peut-être que la séparation est assez récente et que vous êtes en plein dans la découverte de cette vie de célibataire où vous profitez vraiment à fond, ou que vous êtes sur le point de le faire. Si maintenant ça fait plus longtemps, je vois que de toute façon vous avez pris vos marques, et vous avez votre routine, votre train-train quotidien, ça vous va bien. Vous trouvez des bonheurs et des plaisirs au quotidien, voilà ce que je vois. Ce que je vois aussi pour d'autres, c'est que vous vous dites, donc l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, c'est « je n'ai besoin de personne, j'arrive à gérer ma vie toute seule ou tout seul, j'ai pas besoin de fausses amitiés ». Donc ça, c'est une autre énergie par rapport à ces amis et cette communauté, hein, ce groupe. Vous gérez les choses parfaitement bien. Vous êtes votre meilleur ami. Voilà ce que je ressens. Donc ça, c'est plutôt pour les deux énergies. Mais de toute façon, je vous vois être bien, en fait, là où vous êtes. C'est confortable. Il n'y a pas ce manque. Vous regardez peut-être en arrière et vous vous dites, pouf, bon débarras. Ou même si ma situation n'est pas idéale, au moins, je ne suis plus avec cette personne, ou je ne suis plus là où j'étais, et c'est pour un mieux. Ça, c'est certain. Voilà l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Je vais prendre d'autres cartes pour voir, bien évidemment, l'évolution et quelles seront les prochaines étapes. Alors, quelles sont les prochaines étapes dans le domaine amoureux pour le groupe numéro 2 ? Les prochaines étapes pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Nous avons l'étoile, le désert. Les prochaines étapes pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Nous avons l'été et la balance. Je vais prendre encore une carte. Pyramide, magnifique. Ce que je ressens pour votre groupe, c'est que vous êtes tellement bien dans la situation présente que vous ne vous posez pas trop de questions. J'ai pas réellement l'impression que vous vous mettez la pression pour rencontrer quelqu'un. Vous vous dites plutôt ça viendra au bon moment pour moi. Néanmoins, je vois qu'il a quand même cet espoir d'être en couple ou de rencontrer quelqu'un, même si c'est pas pour être en couple pendant des années. Le fait de rencontrer quelqu'un, là on parle donc des prochaines étapes à venir. Je vois en fait que vous passez de ce rien. J'ai pas envie de parler de solitude, parce que je vous sens pas réellement seul, même si oui, il n'y a pas réellement quelqu'un dans votre vie, mais vous êtes bien, voilà. Mais il y a quand même, il n'y a pas grand-chose. Eh bien, je vous vois en fait avec cette carte, c'est l'opposé, c'est l'épanouissement. Vous vous trouvez... il est possible qu'on parle d'une rencontre, c'est vrai, mais je vois surtout qu'il y a un réel épanouissement, encore plus à venir. Je ressens que pour certains d'entre vous, il s'agit ici de votre état d'esprit. Comme si vous allez vous dire aussi... Je ressens en tous les cas que vous allez avoir le cœur plus ouvert pour accepter de nouvelles personnes, ou peut-être aussi voir votre vie un peu différemment et ne pas être, j'ai entendu le mot aigri, par rapport à votre passé ou par rapport à un certain type de personnes. Vous évoluez différemment, et peut-être qu'il s'agit aussi d'une plus grande ouverture d'esprit. On ouvre le cœur plus facilement pour laisser rentrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres. Bien évidemment, on a la carte de l'été qui est ressortie, donc c'est peut-être pour l'été. Je dirais même si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, je dirais qu'il ne va pas falloir attendre bien longtemps, environ 2-3 mois. Mais je vais prendre aussi d'autres cartes pour ça. Je vous vois donc évoluer positivement. Donc les prochaines étapes pour vous, c'est plutôt un changement d'état d'esprit. Vous allez avoir envie d'aller vers les autres et surtout de laisser entrer de nouvelles personnes dans votre vie. De leur laisser peut-être une chance. Alors qu'avant,
ça n'aurait peut-être même pas été le cas. J'aimerais avoir plus d'éclaircissement pour vous. Alors, par rapport à l'évolution, les prochaines étapes pour le domaine amoureux, pour le groupe numéro 2, je demande quelques cartes pour éclaircir la situation. Oh, waouh! Regardez ça! Le cadeau qui fait peut-être aussi référence à cette magnifique carte, on est d'accord. Et, oh! Vous avez vu? Alors, on a l'homme riche. Alors, pour vous, à ce que je vois, cher groupe numéro 2, vous allez avoir pas mal d'opportunités pour faire de nouvelles rencontres et pas des moindres. Parce que je vois ici avec la carte, donc que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Je vois que c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui vous propose peut-être d'aller boire un verre, de faire une sortie. Vous allez voir ça en fait comme un cadeau parce que c'est quelque chose de complètement inattendu. Ça peut être aussi, ça peut représenter la prochaine fête à venir. Ça peut être votre anniversaire. Ça peut être la fête nationale. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être, en ouvrant votre cœur, vous allez laisser entrer plus d'opportunités. Vous allez attirer les opportunités à vous. Et en parlant d'opportunités, il y a pas mal de personnes. Bon, c'est peut-être une personne, mais en tous les cas, je vous vois faire beaucoup plus de sorties, avoir des rendez-vous galants. Il se peut, comme c'est placé comme ça et que vous avez eu cette carte, que cette personne, j'ai pas envie de dire uniquement homme, ça peut être aussi une femme, mais pour la plupart d'entre vous, c'est un homme. C'est quelqu'un qui a pas mal de succès dans son entreprise. Je vois quelqu'un qui a sa propre entreprise. Ça peut être aussi un banquier ou quelqu'un qui travaille dans les finances, qui s'y connaît très bien. C'est quelqu'un qui a du succès, qui gère bien son argent. Ça peut être aussi quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. J'entends que c'est comme une chance inespérée d'avoir rencontré une personne comme lui ou comme elle. Donc pour moi, je ressens quelqu'un qui a les mêmes attentes que vous, les mêmes valeurs sur différents sujets. Peut-être pour l'éducation des enfants, pour le domaine médical, la santé. Je vous vois avoir des discussions profondes avec cette personne à venir. Possible aussi que les discussions se fassent d'abord via les réseaux sociaux. Ça, c'est également une possibilité. Je vais demander plus de renseignements. Quelles sont donc les prochaines étapes pour le domaine amoureux du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Les prochaines étapes. Oh, ici, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez cet amour. Donc, peu importe ce qu'on a pu vous dire dans le passé, peu importe le manque de confiance que vous avez, peu importe votre âge, peu importe votre situation, vous méritez amplement l'amour qu'on va vous donner, l'amour que vous recevez. Et ça, c'est très important à l'intégrer dans chaque cellule de votre corps. C'est important de vous dire que non seulement vous méritez cet amour, mais c'est important aussi de vous respecter suffisamment pour ne pas vous dire que vous ne méritez pas l'amour ou l'attention de cette personne qui peut-être ne fait pas partie du même cercle social que vous. D'accord? Donc ça, c'est très important de vous dire que vous méritez cet amour, amplement. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les prochaines étapes dans le domaine amoureux. Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. Ici, on vous dit que rien de mal ne peut vous arriver, que c'est... comment est-ce que je pourrais traduire ça? C'est important de garder le cœur ouvert pour recevoir, encore une fois, c'est vraiment ça, hein, c'est comme un cadeau que vous recevez, de recevoir et également de donner de l'amour. Donc, gardez le cœur ouvert, mais je vois que vous allez réussir à le faire. Parce que ici, cette phrase vous dit surtout que c'est par rapport, c'est ce que je ressens en tous les cas, par rapport à vos relations dans le passé, aux personnes que vous avez rencontrées qui étaient peut-être qui vous manquaient totalement de respect, qui vous ont fait vraiment souffrir. Vous n'avez pas pu faire confiance à ce genre de personne, ou peut-être à une personne, et que maintenant vous vous êtes renfermé, que vous avez barricadé votre cœur. Ici, on vous dit avec cette nouvelle personne à venir, c'est ok pour vous. En tous les cas, votre cœur est en sécurité avec cette personne. On vous dit donc que vous pouvez aimer en toute sécurité. Ne vous mettez pas des barrières
Ne pensez plus à avant, c'est une toute nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et nous allons voir aussi, alors je vais prendre quelques cartes pour la datation. Ok, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Prochaines étapes dans le domaine amoureux. Quel est le mois significatif pour le groupe numéro 2? Nous avons le mois de mars. Alors, le mois de mars, c'est passé, mais il est possible que c'est au mois de mars que vous avez peut-être eu un premier contact avec cette personne, ou c'est au mois de mars que vous avez eu ce changement d'état d'esprit. Vous vous êtes dit, ok, maintenant je vais avoir le cœur plus ouvert pour accueillir de nouvelles personnes, je ne vais pas me mettre trop de barrières, je reste ouvert et ouverte à rencontrer la bonne personne pour moi, sans avoir trop d'attentes peut-être. En tous les cas, le mois de mars a été significatif pour vous ou va l'être. Et je vais prendre ici une autre carte peut-être par rapport à la rencontre, par rapport à la concrétisation. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour la datation, quel est le mois significatif ou le temps? Ok. C'est pas pour tout de suite, d'accord. Alors, il est fort possible que ça fasse... pour moi, ça me fait penser à l'espace d'1 an. En tous les cas, il y a un travail à faire sur vos convictions profondes, sur comment vous vous voyez, vous, et accepter aussi d'être courtisé par des personnes qui n'ont pas le même statut social que vous, et de ne pas vous sentir mal à l'aise par rapport à ça. Donc, tant que ce déclic n'aura pas été fait, ou peut-être que vous avez eu ce déclic, mais qu'il faut faire quand même ce travail interne, l'énergie de la personne sera autour de vous, mais il n'y aura pas encore de concrétisation. D'accord? Ça, c'est quand vous l'aurez décidé. Il y a la notion, bien évidemment, de Mars. Et est-ce que ça vous dit de terminer votre tirage avec quelques charms? Si ça vous dit, alors on continue. Je vais débarrasser ça et on se retrouve tout de suite. Alors, je demande quelques petits détails, quelques messages supplémentaires par rapport à l'évolution du domaine amoureux pour le groupe numéro 2. Prochaine étape pour le domaine amoureux. Ah. Oh, il y a une petite fleur qui est tombée. Qu'est-ce que ça veut dire ça, si elle est retombée comme ça? Il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous. Ça, c'est fort possible. Ici, vous avez « Oh my God !» C'est pas possible. Et oh, ici, on a l'œil, mais on a l'emoji qui est un peu... qu'est-ce que j'entends? J'ai entendu traumatisé, mais dégoûté. Oh, bon, il y a quelque chose qui ne va... Ah, peut-être que vous allez avoir des avances d'une personne qui ne vous attire pas du tout. Ça, c'est la première chose que j'ai ressentie par rapport à ça. Et cette fleur, elle est retombée parce que vous n'acceptez pas ces avances. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a une possibilité que ça se passe prochainement. Ici, vous avez le papillon. Qu'est-ce que c'est? C'est le petit chat noir. D'accord. Et on a différents pays. Vous avez encore l'Algérie, qu'est-ce que je raconte? L'Argentine, ce pays est ressorti pas mal de fois sur cette chaîne, c'est quand même incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les États-Unis et également la Bolivie. Donc, il n'y a pas grand-chose, mis à part les avances de cette personne qui, malheureusement, c'est pas quelqu'un qui vous attire. Le papillon, bien sûr, nous parle de transformation et je dirais que c'est plutôt par rapport au côté spirituel, le côté mystique, mystérieux, où ce que je ressens aussi, c'est que vous allez vouloir, vous allez faire un effort pour séduire, être plus séductrice, prendre un peu plus soin de votre apparence. J'ai dit vouloir séduire parce que ça m'a fait penser au catwalk. Vous voyez, quand on marche avec des talons aiguilles,
On fait attention à sa démarche, on fait attention à comment on se tient, les épaules en arrière, la tête haute, et on avance en toute confiance. Ici, il y a une transformation par rapport à votre image plutôt. Et puis, ces deux pays peuvent avoir une signification particulière pour vous. Entouré de ce petit sac à main, pour moi, on parle encore une fois de féminité. Et avec l'homme qu'on avait vu, l'homme fortuné, riche, peut-être que vous allez vouloir investir dans des produits plutôt de luxe. Peut-être qu'on va vous offrir un sac à main de marque ou quelque chose, une marque que vous n'aviez pas l'habitude d'acheter. Pour moi ici, on parlerait aussi plutôt d'être un peu plus coquette ou de prendre un peu plus soin de son apparence si vous êtes un homme. Clinquant, ça fait clinquant, ça fait... on vous dit aussi, vos guides en tous les cas vous disent d'oser vous faire remarquer, d'oser porter des choses que dans le passé vous auriez dit non, ça c'est uniquement pour les grandes occasions ou ça fait trop festif. Non, allez-y, mettez-le ou achetez cette chose, ce produit exclusif, allez-y, faites-vous plaisir ou faites-vous offrir ce genre de choses. Voyez les choses aussi en grand. Tout est plus grand aux États-Unis. C'est pour ça que je dis ça. Si vous interprétez ces charms d'une autre façon, n'hésitez pas. Voilà en tous les cas ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe de la lépidolite, vous avez donc choisi la carte de la bruyère. Ici, c'est le calme, la sérénité, le silence. Peut-être parce que vous vivez seul. Peut-être parce que ça fait un petit temps que vous êtes célibataire. Je vois que pour la plupart d'entre vous, vous appréciez ce silence. Ou en tous les cas, cette accalmie autour de vous. Voyons voir pour le reste de votre tirage. Je vais donc d'abord prendre quelques cartes du tarot pour voir quelle était votre situation passée et où vous en êtes maintenant. Considérez ça comme un petit check-up de votre situation pour voir si vous avez choisi le bon groupe. D'accord. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelle était votre situation passée par rapport au domaine amoureux? La situation passée du groupe numéro 3 et le présent, s'il vous plaît. Ici, nous avons la carte du monde. La situation présente et passée. Ici, nous avons la carte de la force. Deuxième arcane majeur. Pour le groupe numéro 3, la situation présente. Ok, ici on a 2. Nous avons 5 de coupe et l'étoile. 3 arcanes majeures sur les 4. Ce que je ressens pour votre groupe, c'est plutôt une personne qui a fait le tour de la relation, qui a tout donné jusqu'au dernier moment pour ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire que si vous étiez marié à une personne, ou même si vous étiez en couple avec une personne tout simplement, je vous vois par exemple lui préparer à manger, peut-être lui repasser ses chemises jusqu'au dernier jour pour ne surtout pas avoir de regrets d'avoir mal fait les choses. C'est une drôle d'énergie par rapport à... C'est comme un besoin d'être parfait ou parfaite jusqu'au dernier moment pour ne surtout pas que l'autre personne puisse vous dire, vous en vouloir ou vous faire des reproches. Mais c'est pas pour autant que l'autre personne ne vous a pas fait de reproches. C'est ce que je ressens ici dans un premier temps. Alors bien sûr, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Dans un premier temps, je dirais que vous êtes resté avec une personne
jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et peut-être que c'est vous qui l'avez quitté ou peut-être l'autre personne. En tous les cas, ici, je vois cette envie de bien faire les choses jusqu'au dernier instant, avant de passer à la prochaine étape. Parce que c'est uniquement de cette façon-là que vous avez pu trouver votre apaisement. Comme pour vous dire, moi, j'ai tout donné dans cette relation, j'ai accepté beaucoup de choses, et donc finalement, c'est moi le bon dans l'histoire. En tous les cas, je ressens que vous avez fait de votre mieux pour que cette relation marche bien, ou surtout pour que vous avez fait du mieux que vous pouviez pour ne pas être considéré comme la mauvaise personne. Peut-être aussi par rapport à ce que vous avez appris, vous avez fait ce qui était le mieux à ce moment-là et bien sûr avec les connaissances que vous aviez. En tous les cas, cette carte pour moi représente le fait de tout faire pour ne pas avoir de regrets par la suite, pour ne pas avoir cette envie de retourner en arrière et de vous dire « Ah, peut-être que j'aurais mieux fait de lui dire ça ou de réagir comme ça, donc allez, on se remet ensemble et on réessaye une fois. » Encore une fois, c'est pas du tout cette énergie-là. Pour vous, c'est vraiment, vous avez accompli ce cycle jusqu'au bout, vous avez tout donné pour ne pas avoir de regrets et pouvoir avancer la tête sereine, le cœur plus léger. Je ne dis pas que ça n'a pas été facile, hein, que ça a été facile. Mais en tous les cas, vous avez fait ça en tenant compte aussi de l'avenir. Pour ne surtout pas avoir de remords et ne pas avoir envie de retourner avec cette personne. Parce que pour vous, quand c'est fini, on passe à autre chose et on n'en reparle plus ou on n'y repense plus. C'est comme ça que vous avez fait votre deuil. Plutôt cette carte, oui, on peut dire deuil, mais surtout cette guérison interne, la guérison émotionnelle. Pour certains, je verrais que c'est encore en train de se faire cette guérison. Par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à la personne que vous étiez avant, et peut-être qu'il y a donc cette transformation. Peut-être que vous ne vous reconnaissez pas non plus, par rapport à qui vous étiez avant, je veux dire. Je vois une grande force de caractère, de quitter la personne malgré les sentiments, et puis donc d'avancer, d'être guidé par votre bonne étoile, et de savoir au plus profond de vous, d'avoir cette conviction que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors vous avez choisi le bon groupe et on continue. Je vais mettre ça de côté et prendre quelques cartes pour voir les prochaines étapes pour le domaine amoureux. Ok, pour le groupe, oh, il y en a encore une ici. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quelles sont les prochaines étapes pour le domaine amoureux? Les prochaines étapes pour le domaine amoureux, s'il vous plaît. On a la bougie qui me fait penser un peu à l'étoile parce que c'est quand même l'espoir aussi. Quelles sont les prochaines étapes? Oh. La harpe. Prochaines étapes pour le domaine amoureux pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. On a la route, le point d'exclamation. Il n'y a pas énormément de couleurs ici. C'est drôle. Et on a la dame âgée. Cette dame âgée peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. On me parle ici plutôt d'une personne qui a envie et besoin d'être seule, d'être indépendante, ou l'importance d'apprendre de ses erreurs, de faire cette expérience en étant célibataire. J'ai l'impression que la prochaine étape, ou en tous les cas, une de vos missions d'âme, si on peut dire ça, c'est de vous retrouver seul, à gérer les choses indépendamment et à ne pas devoir compter sur une autre personne, qu'il n'y ait pas de codépendance surtout. Ça a été ou ça va être encore très important pour l'évolution de votre âme ou de votre situation.
Je vois que ça fait partie de votre mission de vie. Ce chemin, c'est le chemin que vous avez choisi, que votre âme a choisi pour vous en tous les cas. Et l'importance de rester seul, même si ça fait très longtemps, si ça fait de nombreuses années que vous êtes célibataire, c'est qu'il y avait l'importance d'intégrer certaines choses, des leçons, de se guérir émotionnellement, comme je l'avais dit aussi au début. Bien sûr, de trouver aussi des choses qui vous plaisent, hein. Pas uniquement travailler sur soi, mais aussi il y a pas mal de gaieté, des hobbies que vous avez, vous testez différentes choses. Comme je le voyais ici, c'était plutôt la quiétude, le silence, le calme. Essayez de trouver en tous les cas ce calme et cet apaisement en vous. Ça va être très important pour les prochaines étapes. Pour moi, c'est quasi clair ici, hein. Vos guides vous disent qu'il est nécessaire d'atteindre un certain seuil de maturité au niveau émotionnel, donc peu importe l'âge que vous avez, mais d'apprendre certaines choses, parce que peut-être vous êtes quelqu'un de très sage, mais pour le domaine sentimental, vous avez encore pas mal de choses à apprendre. Peut-être que votre âme a besoin de quelque chose de plus, et c'est ce que vous êtes en train d'emmagasiner, en train d'apprendre sur votre chemin, votre cheminement. Dans un premier temps, je vous vois encore rester un peu seul pour vous retrouver, mais surtout apprendre à vous connaître, guérir de vos blessures émotionnelles. Et puis, je ne ressens pas que le domaine sentimental a réellement une grande place dans votre vie. En tous les cas, sentimental, je dis plutôt amoureux, on est d'accord. C'est plutôt ici, le fait, c'est l'introspection, se retrouver face à soi-même pour l'évolution de son âme. Bien évidemment aussi, il y a des petits plaisirs, il y a des activités, des sorties, des choses qu'on fait en plus de ces tâches quotidiennes. Ça peut être, par exemple, gagner de l'argent en faisant quelque chose qui vous plaît, en plus de votre travail. Ou être le moteur dans votre groupe d'amis, c'est-à-dire proposer des sorties, faire des activités. Ici, je vous vois plutôt tranquille sur votre chemin. À la rencontre de l'amour, mais tranquillement plutôt. C'est très centré sur votre évolution personnelle. À mon avis, vous ressentez aussi le besoin d'être en contact avec différentes personnes. Vous avez soif d'apprendre, vous avez envie d'un changement interne surtout, et travailler plutôt sur votre mission d'âme, votre mission de vie, même si vous avez un travail, je veux dire. Faire plutôt évoluer, vous faire évoluer vous, plutôt que d'être vous dans un couple et être en binôme avec quelqu'un. Ici, c'est vraiment très important de pouvoir faire les choses seul. C'est ce que vos guides, c'est l'accent que vos guides mettent pour la prochaine étape en tous les cas. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quelles sont les prochaines étapes dans le domaine amoureux pour le groupe numéro 3? Prochaines étapes dans le domaine amoureux. Prochaines étapes pour le groupe numéro 3. Ici, on a une rentrée d'argent inattendue. Je vais les placer comme ça. Et je demande encore une carte, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, prochaines étapes dans le domaine sentimental, c'est laquelle? On a personne fausse. Alors la combinaison de ces cartes me dit qu'il y a un changement inespéré pour vous, un changement inattendu, et c'est plus par rapport à votre comportement ou vous, tel que vous étiez. Il y a donc ce changement, même si la carte elle est plutôt négative dans un sens, on parlerait plutôt d'une personne fausse, manipulatrice, mais ici, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment négatif, parce qu'on parle plutôt de vous et que vous allez prendre en fait, vous allez vous montrer comme une nouvelle personne. Ça va être la nouvelle version de vous.
Et c'est ce qui va être quelque chose d'inespéré par rapport au regard des autres. Les personnes qui vous connaissent ne vont peut-être pas vous reconnaître. Il va y avoir un changement qui n'était probablement pas calculé. C'est une envie soudaine chez vous d'être une meilleure, pas une meilleure, mais une nouvelle version de vous montrer sous un autre jour. Ça va avoir extrêmement beaucoup d'importance dans votre situation. Vous allez avoir envie de ce changement. Et c'est pas nécessairement uniquement l'aspect physique. Peut-être qu'il y a quelque chose de physique, un changement physique qui va s'opérer. Vous allez vouloir faire un changement esthétique, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout interne. Il y a une nouvelle attitude qui va être révélée au grand jour. Bien sûr, c'est une part de votre personnalité qui sommeille déjà en vous, mais peut-être que vous n'aviez pas encore exploré. Et ici, je vois donc une personne, une nouvelle personne. On renaît de ses cendres, mais on ne renaît pas du tout de la même façon. Et pour moi, je verrais ça comme une amélioration. C'est un changement inattendu, mais positif. Ok. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Quelle est la prochaine étape pour le groupe numéro 3? Prochaine étape dans le domaine amoureux. Prochaine étape dans le domaine amoureux. Ici, on a la carte très rapidement. Ah, ici on a un peu, c'est une datation, donc quelque chose, c'est pas par rapport à la nouvelle rencontre, mais c'est par rapport à ce que je viens de dire ici, donc ce changement interne et externe. Il y a donc quelque chose qui s'opère en vous très rapidement. Ou on vous dit aussi que vous allez vous décider assez rapidement. J'ai pas l'impression que c'est sur un coup de tête, mais c'est quelque chose peut-être d'assez inattendu aux yeux des autres, peut-être. Et vous vous décidez et vous maintenez cette position. Ok. Prochaine étape dans le domaine amoureux pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oh, ici on a trop. Prochaine étape pour le domaine amoureux. Prochaine étape. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a lune de miel. Lune de miel. Quand je vous parlais des activités, ici j'ai l'impression qu'on parle aussi des petits voyages, des city trips. Vous explorez le monde, vous allez à la découverte de nouveaux endroits. Et c'est pas nécessairement avec votre prochain partenaire. Hein. Ici, je verrais plutôt le cercle amical, la famille, ou peut-être faire les choses aussi seul, vu qu'il y avait cette importance-là aussi, d'aller à la découverte de nouveaux horizons. Et probablement que vous n'aviez pas l'habitude de le faire. Ce changement-là peut aussi être indiqué par les voyages que vous entreprenez seul. Et je vous vois profiter, être dans votre élément, même si c'est quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire, ça va vous apporter beaucoup de bien et vous continuez comme ça sur votre cheminement, je dirais, c'est plutôt l'amour de soi. Dans un premier temps, je vous vois plus vous aimer tel que vous êtes ou aimer cette nouvelle version de vous-même, en agissant différemment, en pensant différemment. J'ai l'impression que pour vous ici, vous êtes le groupe qui allait changer le plus, en tant qu'individu surtout. Et c'était l'appel de votre âme finalement. Alors je vais prendre quelques datations. On va voir quel est le mois qui va avoir de l'importance pour vous, pour le groupe numéro 3. Quel est le mois qui va avoir de l'importance, le plus d'importance en tous les cas? Oh, ok, on en a deux. Il y a 2 mois. Nous avons le mois de novembre et le mois de janvier. Il est possible que votre anniversaire soit au mois de novembre, au mois de janvier. Il est possible donc que ce changement s'opère, ou en tous les cas, le changement, c'est pas en un jour, mais peut-être cette décision, vous allez la prendre au mois de novembre, peut-être qu'elle a été prise au mois de janvier. En tous les cas, ces 2 mois vont avoir, ou un des 2 mois, vu que c'est un tirage général, vont avoir de l'importance pour votre cheminement
sentimental ou le cheminement vers l'amour de soi, si vous préférez. Et je vais prendre une autre carte pour voir s'il y a des détails supplémentaires par rapport à cette datation. La datation, qu'est-ce qui est important pour le groupe numéro 3? Je demande une carte, s'il vous plaît. J'aimerais qu'elle sorte toute seule, cette carte. Une carte pour le groupe numéro 3, la datation, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, l'année prochaine, ok. Ici, peut-être qu'on vous parle justement de cette nouvelle rencontre. J'ai l'impression qu'ici, on parle d'une rencontre plutôt significative. Ce ne sera pas juste pour casser votre célibat. Peut-être que oui, mais en tous les cas, c'est une relation. On me parle ici plutôt de la relation. Et peut-être moins ici. Ça, c'est l'impression que j'ai. Prenez ce qui résonne le plus pour vous, bien évidemment. Il est possible aussi que janvier fasse référence à l'année prochaine. D'accord? Je vais mettre ces cartes de côté et on se retrouve immédiatement pour le tirage des Charms. Vous avez vu, il y a un dé qui est ressorti et c'est la lettre V qui a roulé en dehors du coffre. Le V, peut-être c'est votre initiale, une initiale d'une personne à laquelle vous pensez, peut-être l'importance de la lettre V en tous les cas. Ok, alors je demande les prochaines étapes dans le domaine amoureux pour le groupe numéro 3. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ce petit fantôme, il est ressorti pour un autre groupe. Et on parle plutôt, le fantôme, c'est ghosting. C'est-à-dire que quelqu'un vous laisse en plan, vous pose un lapin, ne vous rappelle pas. Ici, la petite étoile, c'est l'espoir, c'est surtout la sérénité et la guérison émotionnelle. Le petit café froid, c'est peut-être quelqu'un qui vous pose un lapin et vous allez vous retrouver seul pour ce rendez-vous. Ça, c'est une possibilité, bien sûr. Ok, ici, on a l'importance de la lettre B, c'est peut-être votre initiale à vous, ou peut-être la prochaine personne que vous allez rencontrer. On a l'importance du chakra racine, donc on s'enracine, et c'est plutôt ici lié au travail. Donc, on a également le petit... c'est pas un écureuil, c'est un petit renard. Ok, donc encore double confirmation, le travail ici qui va avoir plus d'importance. Et le pays qui est ici, c'est Haïti. Alors pour moi, je ressens plus le besoin de s'enraciner au travail, de trouver sa sécurité matérielle, surtout matérielle et financière. Donc vous travaillez sur cette sécurité émotionnelle-là. Comme il y a quand même l'importance du travail qui est ressorti, il est possible que la prochaine rencontre se fasse au travail ou qu'il y ait un lien avec le domaine professionnel. On n'en dit pas vraiment plus pour l'instant, parce que la prochaine étape majeure, c'est surtout votre guérison et votre avancement personnel à vous. L'avancement professionnel, l'avancement spirituel sur cette mission d'âme surtout. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et on se retrouve très prochainement. Groupe de la rhodochrosite, vous avez donc choisi la gnavelle qui est représentée par cette femme qui tient une balance. Il y a quelque chose, un équilibre à trouver dans votre situation. Il y a peut-être aussi des choix à effectuer. On vous dit aussi d'apprécier les choses que vous avez déjà dans votre vie. C'est peut-être pas un conseil, c'est peut-être ce que vous faites déjà maintenant. Peut-être qu'il y a une hésitation entre une situation et une autre. Peut-être qu'il s'agit d'une personne ou de deux personnes. On va savoir de quoi il en est exactement. Je vais donc prendre quelques cartes pour voir quel est votre passé sentimental et le présent, voir un peu l'évolution.
Ok, pour le groupe numéro 4, pour le domaine sentimental, quelle est donc leur histoire? L'histoire. Oh! On a le 8 de bâton. Pour le groupe numéro 4, quelle est l'histoire sentimentale? Le passé, le présent, s'il vous plaît. 7 de denier. 2 d'épée. Quand je parlais d'un choix, un équilibre à trouver. Et on a l'as de denier. Ici, c'est vrai, il n'y a pas de coupes qui sont ressorties. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour votre vie sentimentale? D'où est-ce que vous venez et où en êtes-vous actuellement? Les choses ont évolué tellement rapidement, vous ne vous y attendiez pas. Et là, vous vous retrouvez face à un choix. Peut-être parce que les événements... Alors, dans un premier temps, il est possible que vous ayez rencontré déjà quelqu'un. Et même si votre statut, c'est le statut célibataire, mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît ou qui vous a fait des avances. Mais il y a quand même cette notion de communication rapide. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, j'ai l'impression qu'on parle ici d'un échange. C'est peut-être par mail ou les réseaux sociaux ou... Oui, c'est plutôt ça en fait que je ressens. Ça peut être aussi une rencontre d'un autre style, mais on voit ici la rapidité, l'enchaînement des événements. Et si ce n'est pas encore fait, vous allez recevoir un message très très rapidement par rapport à ce nouveau contact. Donc pour moi ici, les prochaines étapes, ici, j'ai pas l'impression qu'on parle vraiment du passé. Pour vous, le passé, c'est loin derrière vous. Vous avez fait table rase, vous êtes prête et prêt à la nouveauté. Mais il y a quand même cet équilibre ou ce choix à faire par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui est sur le point de se produire. Et l'as de denier vous parle d'une belle stabilité. Donc, j'ai pas l'impression que cette personne, elle est là juste pour enfiler des perles. C'est comme ça qu'on dit. C'est une personne qui est là pour du concret. Et peut-être ça vous déstabilise à vous. Une personne aussi sûre de soi, directe peut-être aussi. J'ai l'impression donc que les portes ici sont ouvertes et il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire pour vous. Alors comme j'ai l'impression que ça fait quand même partie du présent, je vais garder les cartes ici, chose que je n'ai pas faite pour les autres groupes, mais c'est pour avoir l'énergie donc du présent bien présente ici. Je vais prendre d'autres cartes pour voir quelle est l'évolution et la prochaine étape pour le domaine sentimental. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. La prochaine étape pour le domaine sentimental, le domaine amoureux du groupe numéro 4, s'il vous plaît. Alors, on a la consultante, l'étoile. Ah, c'est le choix. Hein. Vous êtes en pleine indécision. On va vous demander d'effectuer un choix. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Prochaine étape. Je demande encore une carte, c'est celle-ci. Indécision, indécision. Ça, c'est la carte du consultant, que vous soyez un homme ou une femme. Ça vous représente vous. On a le choix qui vous est demandé de faire en suivant votre intuition. Ça va être vraiment très important. De suivre votre guidance interne, votre moi supérieur, votre intuition si vous voulez, et d'effectuer un choix parce qu'il va y avoir plusieurs opportunités. Il est possible, ça c'est pour certaines ou certains d'entre vous, que vous ayez le choix entre plusieurs personnes. 2 personnes peut-être. Il est également possible que ce soit par rapport à la personne qui vous contacte, que vous allez devoir faire un choix, accepter le rendez-vous ou pas,
vouloir continuer avec cette personne ou pas, aller plus loin en tous les cas je veux dire, parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, cet aspect d'inattendu. On vous propose quelque chose et vous ne vous y attendiez pas. Ça peut être comme un choc, oui. Possible que c'est une personne que vous connaissez déjà, mais qui n'a jamais montré qu'il y avait une attirance ou il n'y a jamais eu d'avance. Et du jour au lendemain, cette personne vous contacte pour un rendez-vous ou vous dévoile ses sentiments. Il y a vraiment ce côté inespéré, inattendu, rapide, des événements rapides qui s'enchaînent et vous allez peut-être vous sentir un peu déstabilisé ou déboussolé par rapport à ça. Je vois aussi que pour certains, ça a été vraiment long. L'attente a été longue pour vous. Mais on voit la rapidité, vous voyez comment ça va s'enchaîner? Et l'importance aussi de trouver sa stabilité dans le couple. L'importance de d'avoir les mêmes attentes et de vouloir construire quelque chose de stable, de sérieux, de durable. Peut-être fonder une famille. Comme on voit ici, c'est l'aspect en fait, cette sécurité qu'on a besoin avant de pouvoir s'engager avec la personne. C'est très intéressant tout ça. Alors, bon, on continue. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, quelles sont les prochaines étapes dans le domaine amoureux? Les prochaines étapes dans le domaine amoureux. Personne officielle. Bon, ici on voit, c'est un militaire, mais intuitivement, je dirais... Ah bon, attendez, je vais prendre encore une ou deux cartes. Prochaine étape dans le domaine amoureux. Prochaine étape dans le domaine amoureux. Et on voit, ici, c'est la carte des horizons lointains. J'ai encore envie de prendre une carte pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Les prochaines étapes. Oh, elle s'est éjectée du paquet. De quoi s'agit-il? Oh, regardez. C'est la carte des amoureux. Waouh, ça c'est génial. C'est vraiment magnifique parce que je vois que vous allez pouvoir officialiser avec cette personne. Oh, et le coq confirme. L'annonce sera grandiose. C'est génial, je suis contente pour vous. On voit que c'est comme un rêve qui devient réalité, l'espoir qui est enfin matérialisé. Vous allez donc pouvoir... donc cette personne va venir vers vous pour officialiser votre relation, votre union. Par la suite, il peut même y avoir demande en mariage. Ici, je vois que c'est quand même quelque chose de solide, de sérieux. C'est une personne que vous pouvez vraiment faire confiance. Et ce qui est magnifique, c'est que pour vous ici, c'était vraiment une personne considérée comme idéale pour vous. On n'aurait pas pu espérer mieux. Il est possible pour certains d'entre vous, bien évidemment, que cette personne soit une personne étrangère, donc d'un pays étranger, qui vient de loin ou qui n'a pas la même culture que vous. Il est également possible que cette personne ait un poste considéré comme important, où la réputation a énormément d'importance. Ici, on vous dit carrément, c'est le succès en amour. Donc, c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir vraiment concrétiser et matérialiser une belle union. Est-ce que c'est pas génial, ça? Et concernant le futur lointain, je ressens aussi que cette personne, il y a probablement pas mal de chances qu'elle vous fasse une demande en mariage à l'étranger. Ça, c'est pas pour tout le monde. Encore une fois, prenez ce qui résonne le plus pour vous et ce qui vous semble le plus probable dans votre situation. Mais pour moi, ici, le rêve devient réalité. Waouh! Ok, je vais prendre d'autres cartes. Pour les prochaines étapes dans le domaine amoureux, pour le groupe numéro 4, les prochaines étapes dans le domaine amoureux du groupe numéro 4. Oh, regardez! Mariage! Oh, c'est génial!
C'est vraiment génial d'avoir la confirmation quand même avec les cartes, hein, parce que là au moins vous avez la preuve que ce que je ressens et ce que je dis, voilà, c'est oh, et elle est ressortie comme ça. C'est quelle carte qui... Restez optimiste, ok? C'est très important de rester optimiste et de ne pas vous dire c'est pas possible pour moi, non, je vois pas comment ça pourrait être possible dans ma situation. Ici, même s'il ne s'agit pas, même si vous êtes contre le mariage, allez, supposons, vous n'avez pas envie de vous marier, c'est quand même, on parle quand même d'une union sincère, durable et stable, une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter, une personne de confiance. C'est la stabilité dans l'union. Waouh! C'est incroyable d'avoir cette combinaison pour le thème de la vidéo. Je dis c'est incroyable parce que voilà, c'est la cerise sur le gâteau, c'est peut-être ce que vous attendiez réellement. Ici, vous avez la confirmation que vous allez rencontrer la bonne personne, si ce n'est pas déjà fait, et que c'est fait pour durer. Parfait. Alors, je vais prendre quelques cartes. Alors, je vais prendre d'abord une carte pour voir quel est le mois qui aura le plus d'importance pour vous. Le mois significatif. Un mois significatif pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Pour le domaine sentimental, bien sûr. Nous avons le mois de juillet. Possible que la confirmation se fasse au mois de juillet. Peut-être que vous êtes né au mois de juillet, peut-être la personne, votre prochain partenaire. Le mois de juillet a énormément d'importance. Comme on parlait aussi de l'étranger et que c'est la période des vacances, peut-être que vous avez envie de partir en vacances, peut-être qu'il y a ce déplacement avec cette personne, peut-être qu'il y a le premier contact ou le premier rendez-vous physique au mois de juillet. D'accord? Alors, ici, je vais prendre encore une carte pour une autre datation. Pour le groupe numéro 4, quand se fera cette concrétisation peut-être, cette rencontre, ce premier contact? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Ayez confiance. C'est un peu pareil que soyez optimiste, on est d'accord. Bon, je vais encore prendre une carte. Est-ce qu'on peut avoir une... Oh, c'est quoi? Ah, soyez patient. Il y a plus de patience qui est nécessaire ici. Bon, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est un tirage pour moi. Je suis excitée comme une puce pour vous, donc probablement vous aussi. Mais on vous dit, montrez-vous patient, ça va venir. Et on a quand même l'importance du mois de juillet ici. Donc c'est en train de se faire de toute façon. Les choses se sont mises en route et c'est en train de se faire, quoi qu'il arrive. Mais c'est très important de rester optimiste et de garder confiance que ça va se matérialiser, que cette personne va venir vers vous. Alors peut-être qu'on va avoir plus de détails concernant cette relation ou cette rencontre avec les charms. Je vais mettre ça de côté et on se retrouve immédiatement pour le tirage des charms. Groupe numéro 4. Alors, quelles sont les prochaines étapes dans le domaine amoureux? Je prends une cuillère. Ouh, il y en a beaucoup. Ah, regardez, l'alliance. Et peut-être que vous êtes en train de stresser par rapport à ça. Peut-être que ça vous inquiète. Peut-être que vous avez eu de mauvaises expériences dans le passé. Peut-être qu'il y a pas mal de nervosité par rapport à ça. Hein. Mais je vois que l'union va se faire. Vous avez quand même, vous êtes le seul groupe à avoir eu la bague, les amoureux, ou succès en amour. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le mariage. Bah oui, bien sûr. Alors ici, on a une glace et c'était... Ah, il y a pas mal de stress par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est? Le poids, l'avion. Ici, vous avez quand même 3 poids différents. Alors, interprétez ça comme vous le ressentez. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments, des émotions différentes chez vous.
Comme je vous disais aussi, peut-être ça va vous faire comme un choc, l'effet d'un choc, ou peut-être que vous allez vous dire « Oh, mais j'étais pas encore préparée pour ce premier rendez-vous, je dois changer ma garde-robe, je dois m'acheter différentes choses. Il y a peut-être encore des choses à mettre en place, mais des petites bêtises. Peut-être que vous avez encore envie de perdre du poids, mais dites-vous que de toute façon, c'est le bon moment, voilà, de rencontrer cette personne, de vous mettre en couple avec cette personne. » Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici, la glace et le poids avec l'avion? Peut-être ça fait référence aux vacances. Et peut-être de vous dire aussi, ah, le mois de juillet, mais non, c'est trop rapide. Ou peut-être l'inverse, de vous dire, oh non, je dois encore attendre jusqu'au mois de juillet. Oh, c'est peut-être ça aussi, ça fait référence à ça. Alors, je vais interpréter. Vous avez pas mal de pays. Vous avez 1, 2, 3... 4 pays qui sont ressortis ici, et c'est 2 pays qui commencent par la lettre S, peut-être ça a de l'importance, Suisse et Suède. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, peut-être l'importance de la lettre S également. Il y a, ça c'est le pays du Brunei, et la première fois que ce pays, en fait c'est la deuxième fois sur cette chaîne que ce pays ressort. Je vous disais, si vous n'aviez pas choisi ce groupe, que j'ai appris à connaître ce pays grâce à TikTok parce qu'on parlait souvent il y avait des vidéos qui passaient du mariage du prince et c'était un mariage grandiose. Encore une fois, on parle de mariage et d'union. Et ici, c'est Costa Rica. Peut-être que vous avez prévu de partir en vacances là, entre copines. Il y a en fait, ici c'est la notion d'amitié, mais surtout féminine, peut-être les sœurs, les cousines, les tantes. Et ce cactus représente aussi le fait de vous en être sorti. Peut-être grâce à vos amis ou votre famille et surtout les membres de votre famille comme les tantes peut-être, où vous avez peut-être grandi entouré de femmes, principalement. Ici c'est la notion, ici c'est la joie et les petits plaisirs, les fêtes. Oui, il y a des festivités ici, à ce que je vois. On a le moulin, la petite couronne et l'œil. Et le moulin, pour moi, me parle de réussite et de profit que vous allez pouvoir faire. Parce que vous allez arriver à transformer votre situation en quelque chose de profitable pour vous et pour votre futur couple. Parce que ce moulin à vent, finalement, il transforme les céréales en farine. Donc, belle réussite et profit. Couronne sur la tête. Bah ici, ça parle aussi peut-être du chakra couronne. Une belle protection par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un passeport. Vous voyez, il y a de fortes chances que votre futur partenaire soit d'origine étrangère ou que vous allez faire de nombreux voyages ensemble. Il y a cette notion d'étranger en tous les cas. Le passeport, c'est pour faire de longs voyages. Ou peut-être cette notion d'étranger. Culture différente. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La sirène. Ah, pour moi, cette combinaison-là, c'est clair. On fait attention à son physique. On a envie de séduire. On prend soin de soi. On change sa garde-robe. Ses habits, oui, c'est surtout vestimentaire, physique, le sport, corps de rêve. Ici, on a la citrouille. Il y a quelque chose qui fait peur. Vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose qui fait peur et c'était mis comme ça. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous avez peur de prendre l'avion? Est-ce que le mois de novembre était ressorti pour vous? Je ne me rappelle même plus. Mais l'importance peut-être du mois de novembre aussi. Ou fin octobre peut-être. N'hésitez pas en tous les cas à interpréter ces charms à votre façon. En tout cas, voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et on se retrouve très bientôt.